Et salut tout le monde, c'est l'Interkiller de la chaîne Cop Gaming. Aujourd'hui, petite vidéo sur, sur la chaîne. Et petite vidéo aujourd'hui un peu série. Donc on va sortir un peu des dernières choses qui sont sorties sur cette chaîne parce qu'il y a eu l'Urbex, il y a eu plusieurs choses. Et là aujourd'hui, c'est une petite vidéo série. Donc la petite vidéo d'aujourd'hui va consister, on va dire, en fait, à vous expliquer un peu, à vous résumer l'épisode 1 de la saison 7 de The Walking Dead qui est sorti il y a très longtemps sur les chaînes OCS. Donc voilà, on va revenir là. Et donc en fait, l'épisode 1 de la saison 7 en fait, qui est sorti il y a très peu de temps, donc je crois que c'était hier ou avant-hier. Moi personnellement, je l'ai vu hier. Et je vais vous dire franchement, je vais vous donner mes impressions et vous donner le résumé de l'épisode. Mais franchement, je vais pas vous donner mes impressions tout de suite. Mais juste comme ça pour vous dire, je trouve que c'est un des épisodes les plus tristes et les plus hard de tous ceux que j'ai vus dans ce épisode qui était vraiment qu'on pouvait qualifier de vraiment hard. Mais il faut dire que celui-là, il est vraiment super stressant. Tout d'abord, il est super stressant parce qu'il y a deux personnes très importantes qui vont mourir dans cet épisode. Donc c'est deux personnes que vous ne voyez pas sur cette image en fait. Donc la toute première personne qui meurt, ce n'est pas la personne que l'on voit mourir dans le trailer, ni dans la fin de la saison 6. Donc voilà. Je tiens juste, ça va, je n'ai pas dévoilé énormément, mais si jamais vous avez envie de voir l'épisode et que vous ne l'avez pas encore vu, ne regardez pas cette vidéo, il va y avoir des spoilers. Donc voilà. Donc pour en revenir, le tout premier qui est mort, donc c'est-à-dire pas une personne, du moins pas la personne que l'on voit mourir dans le trailer et dans la fin de la saison 6, la toute première, c'est Abraham. Donc Abraham qui est un personnage pour moi qui n'était pas extrêmement important, mais qui avait quand même sa petite, voilà, qui faisait quand même partie du groupe. Donc voilà. Donc Abraham, on va pas s'éterniser là-dessus, mort très gore parce que voilà quoi, avec la batte de baseball de Negan. Deuxième personne qui meurt, malheureusement, je suis extrêmement, mais alors vraiment extrêmement triste. J'ai même hésité à arrêter de regarder la série, mais j'ai envie de voir le moment où Rick va exploser la tronche de Negan. Donc le deuxième mort, malheureusement, et j'en suis extrêmement déçu, c'est Glenn. Donc oui, Glenn meurt bel et bien dans cette saison, malheureusement. C'est vraiment, je crois, le pire. Et le pire, c'est qu'on le voit exploser la tronche d'Abraham, et on se dit, non mais c'est bon, c'est fini, la personne qui était censée mourir, elle est morte, c'est bon, c'est réglé. Et on le voit qui commence à retourner en rond, Negan, et en fait, il dit, en fait, vous allez voir Daryl, en fait, tout simplement essayer de frapper Negan. Et Negan va pas accepter ça, il va dire, il va commencer à parler et tout, à raconter un peu n'importe quoi, en se rapprochant légèrement de Glenn à chaque fois, et il va lui mettre un gros coup sur la tête. Et franchement, je crois que c'est un des moments, les pires moments que j'ai vus. À ce moment-là, je crois que j'ai mis pause, et j'ai dû bugger au moins facile 5 minutes sur la tête de Glenn. Là, j'ai pas d'image, mais on voit la tête de Glenn avec un œil qui ressort et tout, avec un gros renfoncement sur le crâne. Et pourtant, il y en a eu des scènes gore dans cette série, mais je crois que celle-là est vraiment choquante. Pas tellement choquante dans le fait qu'il y a du sang et qu'on voit la tête complètement enfoncée ou autre, mais choquante tout simplement parce que depuis le début de la série, on s'est énormément attaché à Glenn et on le voit mourir comme ça de façon ultra violente. Et franchement, c'est extrêmement choquant. De plus, je sais pas ce qu'il y a après. Donc voilà, donc là, comme vous voyez, on voit Negan avec sa fameuse batte de baseball, Eric en bas, où Negan a frappé comment Glenn et Abraham. Ensuite, je crois que j'ai une autre image. Donc voilà, donc Daryl, ce qu'il y a à dire sur Daryl dans cette série, c'est que, enfin dans cet épisode, c'est que Daryl a vraiment essayé d'aider Negan, enfin pas Negan, mais d'aider Abraham. Excusez-moi, je m'en mêle un peu, mais franchement, ça m'a tellement choqué d'aider Abraham. Et en fait, il se lève pour aller aider et du coup, on voit Negan qui dit ouais celui-là je l'aime bien, il a des couilles machin, en fait qui se fait embarquer dans une espèce de camionnette noire. On ne sait toujours, pour l'instant on ne sait pas ce qui lui arrive, on ne sait pas du tout. J'attends impatiemment l'épisode 2 qui devrait normalement sortir lundi prochain et j'ai vraiment hâte, franchement j'ai vraiment hâte. Donc
pour vous dire, pour le petit résumé, à un moment, on voit Negan qui embarque Rick avec lui, qui l'emmène, et qui l'emmène dans un endroit où il y a énormément de brouillard pour le tester en fait. Il commence à lui raconter plusieurs choses et tout, et il jette la petite hache de Rick par la fenêtre, enfin par la porte d'une espèce de, pas de fourgon, de camping-car. Et il demande à Rick d'aller le chercher alors qu'en dehors, en fait, c'est blindé. Il y a énormément de brouillard, donc on peut pas voir ce qui arrive et tout. Donc Rick finit par s'en sortir, heureusement d'ailleurs. Heureusement. J'en arrive. Franchement, il n'y a pas énormément d'autres choses importantes à dire. À part que franchement, c'est énormément, extrêmement triste aussi quand on voit Maggie, quand elle voit Glenn se faire exploser la tronche. C'est vraiment extrêmement triste. Parce qu'elle se sent coupable, parce qu'en fait, c'était elle qu'ils étaient en train d'emmener pour la faire accoucher et tout dans l'espèce de village. Donc voilà. Aussi, autre moment extrêmement choquant, en fait, Rick regarde toujours Negan de lente. Pas violente, mais avec un regard noir, comme s'il voulait le tuer. Et apparemment, ça ne plaît pas du tout à Negan. Et Negan, pour amener de la peur dans le regard de Rick, il lui donne la hache devant tout le monde et il demande à son fils, donc je sais plus c'est quoi le nom de son fils, vous le mettrez dans les commentaires si jamais vous vous en rappelez. Son fils, il lui demande de se coucher par terre et il dessine avec un petit feutre noir un trait sur le bras du fils de Rick et il demande à Rick. Et vous voyez, à un moment, il y a une énorme pression là-dessus et ça fait vraiment énormément stressé. Il y a une énorme pression et au final, Rick s'apprête à le faire parce que voilà, il n'a pas le choix. Et du coup, Negan lui dit d'arrêter. En fait, ce qu'il voulait juste, Negan, c'était pas qu'il coupe le bras de son fils, mais il voulait voir la peur dans le regard de Rick et pas de la méchanceté. Enfin, du moins de l'envie, de la vengeance. Donc voilà. Je pense que c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur cet épisode qui est vraiment extrêmement hard, comme je le dis. Je crois que c'est le plus hard de tous. Ma grande sœur, qui regarde aussi The Walking Dead, a été extrêmement choquée en voyant que Glenn se faisait tuer dans cet épisode. Je vous le dis, j'attends impatiemment l'épisode 2 qui sort lundi prochain. De base, je vous le dis, j'aime pas du tout regarder les R. Et là, j'avais tellement envie de savoir que celui-là, ouais, je l'ai regardé en VSTFR et franchement, ça m'a pas dérangé. Mais ouais, franchement, c'est le plus hard et le plus noir de tous les épisodes que j'ai jamais vu de The Walking Dead. Malheureusement, Glenn meurt, mais je vais continuer à regarder parce que j'ai envie de savoir et j'ai envie de voir le moment où Rick va vraiment exploser la tronche de Negan. Et je suis sûr que ça se trouve, Rick, pour le symbole, il va exploser la tronche de Negan avec la batte de baseball. Et j'ai envie de voir ça. Donc voilà. Donc je crois que c'était un peu tout ce que j'avais à dire. Si ce n'est que. C'est tout ce que j'avais à dire en fait. L'épisode vraiment était hard. Et voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos séries qui sortiront, une petite vidéo où j'expliquerai mes séries préférées, etc. Mais pour me dire si ça vous plaît ce genre de choses. Et aussi, ouais, mettez-moi dans les commentaires s'il y en a un qui s'en souvient le nom du fils de Rick parce que je m'en souviens plus du tout. Donc voilà. Donc je vous dire ciao tout le monde, portez-vous bien, allez voir l'épisode si vous l'avez pas vu parce qu'il est vraiment super même s'il est très hard. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.